j'ai déjà raconté ça. Voici une petite expérience que j'ai vécue. J'étais à Toledo, dans l'Ohio. Je faisais des réunions de réveil et une série de réunions là-bas. Il y avait beaucoup de monde. Les gens ont su à quels hôtels je logeais. Alors, on m'a emmené à la campagne. Je logeais là-bas dans un petit motel. Nous mangions habituellement dans un petit restaurant d'un quart. C'était un endroit merveilleux. Les demoiselles là-bas ressemblaient vraiment à des chrétiennes. Elles reflétaient la sainteté, la propreté. Elles étaient très gentilles. Le dimanche arrivé, j'ai eu faim. J'avais jeûné un peu. J'ai voulu traverser la rue pour aller prendre un petit quelque chose dans un autre restaurant. Là-bas, au coin de la rue, il y avait un restaurant américain typique. Un genre de petit café ouvert toute la nuit. Quand je suis entré là, ce certain dimanche, vers 2 heures de l'après-midi, avant d'aller prêcher cet après-midi-là, j'ai été tellement renversé, je ne savais pas quoi faire. Je suis entré, et la première chose que j'ai remarquée, c'était une jeune fille d'environ 16, 18 ans. La chérie à son papa, la chérie à sa maman, debout au fond avec un garçon, les mains posées sur ses hanches. Il y avait une bande d'adolescents assis au comptoir. J'ai entendu une machine à sous. J'ai regardé de ce côté. Et il y avait là, debout, un agent de police qui tenait une femme par la taille et qui jouait à la machine à sous. Bon, vous qui venez de l'état du Back High, vous savez que les jeux d'argent et les machines à sous sont illégaux dans l'Ohio. Vous savez que c'est illégal. Et il y avait là un représentant de la loi qui jouait à une machine à sous. Un homme de mon âge, probablement marié et avec une tripotée d'enfants, peut-être grand-père. Un agent de police de la brigade routière qui jouait à la machine à sous. Il y avait cette jeune, une adolescente. Qu'est-ce qu'elle fabriquait là? Qu'est-ce qu'il fabriquait là? J'étais là. Personne n'avait remarqué mon entrée. Ils étaient trop occupés. La moitié d'entre eux étaient ivres. Alors j'ai observé. J'ai entendu quelqu'un dire « Eh bien, vous croyez que la pluie va nuire à la rhubarbe ?» J'ai tourné la tête pour regarder de ce côté. Et il y avait une dame assise là. Une dame âgée, vraiment. Elle devait avoir 65, 70 ans, pas loin. Et la pauvre dame, je ne peux reprocher à personne de vouloir paraître à son avantage. Mais quand elle s'était arrangée, elle s'était teint les cheveux en bleu, vraiment bleu. C'était tout court au sommet de la tête et vraiment bleu. Elle avait appliqué une épaisse couche de manucure, ou comment on appelle ce machin qu'elle s'était mis sous la figure. Il y en avait de grosses taches. Elle portait un tout petit short. Mais la pauvre, elle était tellement ridée que la chair, la graisse, la chair pendait comme ça sur ses jambes. Et elle était ivre. Elle était assise là, en compagnie d'un homme âgé. C'était en été, et il portait un vieux pardessus militaire gris, ou gris vert. Le pardessus pendait comme ça, et il avait une grosse écharpe autour du cou. Il était ivre. Ils étaient deux, et ils étaient avec cette pauvre femme âgée. J'étais là, à promener mes regards. J'ai dit, oh Dieu, comment peux-tu supporter ça? Comment peux-tu regarder de telles choses? Si ça me porte, moi un pécheur sauvé par la grâce, à avoir ce genre de pensée, comment est-ce que toi, tu peux regarder ça? Eh bien, on s'attendrait à ce que tu fasses sauter tout ça. Faudra-t-il que mes petites, Rebecca et Sarah, grandissent sous une telle influence? Faudra-t-il que mes 2 petites filles affrontent un monde de popularité et de célébrité comme celui d'aujourd'hui, où les gens agissent comme ça? Oh Dieu, comment est-ce que je vais bien pouvoir? Qu'est-ce que je peux faire? Bien sûr, c'est sa grâce. S'ils ont été destinés à la vie éternelle, ils y viendront. Sinon, ils ne viendront pas. Je ne sais pas, c'est à Dieu d'en décider. Moi, je remplirai mon rôle. J'ai pensé, comment peux-tu supporter ça, oh Dieu? On s'attendrait, vu ta sainteté, à ce que tu rayes cette chose-là de la terre. J'ai dit, regarde cette pauvre grand-mère assise là-bas. Regarde cette jeune fille là, au fond. Et voici une femme debout ici,
il y a probablement 25 ans que j'ai déjà